Voilà. Ah, alors on va refaire un retour en arrière, donc on range la carte du commissaire d'expo. Je parlais de moi par rapport à l'art, mon travail un peu personnel. Bon, je vais faire rapide, mais il faut quand même que je fasse un petit retour dans l'enfance quand même. Euh, Déjà, gamin, j'ai toujours bidouillé. Euh, Quand j'ai bidouillé, c'était... je fonctionnais pas de la même manière déjà petit. J'ai toujours été plutôt bon étudiant, mais quand on me parlait, bien évidemment, j'entendais ce qu'on me disait, je comprenais les phrases, mais souvent j'entendais autre chose et je réagissais de manière autre. Et mon parcours étudiant s'est passé comme ça. Curieusement, aujourd'hui, je vis ce que j'aurais peut-être voulu vivre à 16 ans. Je dis pas que j'étais un gamin à rejeter de mes copains à l'époque, mais comme j'étais différent, je rentrais pas dans tous les moules des jeunes qu'on pouvait jouer les copains. Non, j'étais pas toujours dedans. Pour, pour illustrer juste un peu ce propos, je parlais de mes 16 ans, je me rappelle très bien, Fabrice, qu'est-ce que tu fais? Je mentais. J'ai une tata qui vient manger à la maison, je suis pas dispo. Et je demandais un peu de sous à mes parents et je partais à Montmartre, tout seul. Je donnais mon coup de métro, j'allais dans ce bar de jazz qui aujourd'hui a fermé. Passer un bon moment, et là j'étais avec des gens qui avaient plus facilement 30-35 ans. C'était pour être sûr de ne pas me retrouver avec des gens parce que c'était mes voisins, alors du fait que ce soit mes voisins, c'est mes copains, non. Je réfléchissais déjà d'une manière différente. À l'école, c'était pareil. Les copains d'école, non. On réunissait les gens qui ne se connaissaient pas, et on se retrouvait en classe tous ensemble. Il y a eu des amitiés, mais je n'appelais pas ça des copains. Bon, donc je me réfugiais sur d'autres choses. Et j'ai évolué comme ça. Alors c'est vrai qu'en plus j'ai 24 déménagements, 12 à l'étranger, d'autres choses, fonctionner de manière différente. Et j'avais dit que je ferais court, donc je vais essayer d'aller à l'essentiel. Et j'aimais bien, j'ai toujours aimé observer, regarder, là, ne serait-ce que là, je dois regarder le nombre de gens qui passent, je mémorise les vêtements dans un bar, qui se lève, dans quel sens ça s'assoit. À l'époque, quand la cigarette était permise dans les bars, j'aimais bien, parce que la marque de la cigarette, si la personne avait un briquet ou une boîte d'allumettes, me donnait beaucoup d'informations sur elle. Donc j'étais observateur à ce point-là. Toute la petite vie de détail qui donne plein de choses. Donc en un mot, je m'encadrais de scénettes. Et j'avais vécu une situation dans la rue, puis un jour je me suis posé la question, est-ce que je peux peindre quelque chose que j'ai vu, quelque chose que je pense? Est-ce que je peux peindre un sentiment? Et j'avais rien sous le coude en termes de matériel de peinture. Si, j'avais du cirage à chaussures, couteau de cuisine, du papier. Et je me suis dit, tiens, j'ai déjà fixé cette idée. Et je suis parti, j'ai sorti mon cirage, je me suis mis à mon couteau, à travailler, essayer de retracer le sentiment que je voulais, et je me suis dit, merde, ça rend pas si mal que ça. Et j'ai continué à évoluer, et donc toute la base toutes vraiment mes premières peintures a été basée sur fixer une conversation entendue, un croisement dans un transport en commun, enfin peu importe, des scénettes de vie quotidienne. Je ne sais pas s'il y a des enfants qui vont écouter ça, donc c'est pas très joli à entendre, mais c'est une réalité. Je suis fumeur, pas un gros fumeur, mais fumeur quand même. Jusqu'au jour
où j'ai pris un cendrier, j'ai récupéré l'ouate de la cigarette, j'ai pris un verre d'eau, feuille blanche, j'ai trempé, mon ouate, pas de pinceau, rien, récupéré ma cendre et peindre avec de la cendre de cigarette. Et là, il y avait un clin d'œil à l'art brut, il y avait un clin d'œil au singulier, enfin, comment bien définir tout ça, je les ai tout seul avec ce travail. Enfin, les choses se sont faites comme ça, un peu bizarrement, mais par contre j'allais toujours quand même voir quelques vernissages, des fois j'allais voir des expos. Puis un jour c'est un copain, un vieux monsieur, aujourd'hui en maison de retraite, il est parti faire une expo à Paris, il me dit je fais l'expo, je fais comment t'emmènes ton matériel, il me dit oh je vais me débrouiller, je vais te filer un coup de main. Et je pars l'aider, donc on emmène toutes ces toiles, et c'est le galeriste qui me dit mais toi-même Fabrice tu peins, en Gichemin, oui je fais des choses mais je montre pas. Il me dit à l'occasion viens, tu me montres. Bon, j'ai écouté ça d'une oreille, un petit peu rapide, puis ça m'est repassé dans le crâne. Oh, je me suis dit, bon, allez. J'ai pris quelques toiles, je suis parti à la galerie, et il a regardé l'ensemble, il me dit, non, il y a des choses intéressantes. Il me dit, ça je garde, ça je garde, ça je garde. Si tu veux, je peux te remettre avec un créneau dans la galerie pour exposer. Donc, ça a démarré comme ça, donc on n'est pas très loin de la Tour Eiffel. Et d'emblée, ça a enchaîné avec la Belgique, avec une expo en Belgique dans une autre galerie. Donc ça, c'est vraiment les premières expos. Souvent, on m'a demandé à quoi ça te sert de peindre en soi, ou si tu vends, le rapport à l'argent. Alors là, peindre, au départ, c'était pour moi. Alors maintenant, quelqu'un qui achète, est-ce que c'est une reconnaissance, est-ce que c'est un coup de cœur, est-ce que quand les gens sont connus, est-ce que on est dans le placement, et donc il y a beaucoup de mots sur la démarche de l'achat au peintre. Je le dirais, mais avec modération, je pense qu'on tirerait une certaine fierté. Déjà, ça me fait plaisir. Voire une petite reconnaissance. Mais curieusement, ça n'a jamais été non plus une priorité absolue de vendre. Par contre, de montrer, oui, ça oui. Alors, j'ai été reçu sur un appel à projet quelques années après, en Côte d'Ivoire. On était 30 artistes internationaux et là j'ai découvert ce continent que je ne connaissais pas. Et là j'ai vu vraiment d'autres choses, d'autres travaux, d'autres choses. Et encore aujourd'hui, ça m'a éveillé d'autres manières de voir encore les choses. Et je me suis mis à créer des sculptures. On m'aurait dit ça il y a quelques années en arrière, je crois que j'aurais souri le premier. Encore une fois avec des matériaux non conventionnels. Je ne crée que des sculptures qu'avec des... La plus grande partie c'est du déchet alimentaire. Je m'explique. Des os, des noyaux, vous mangez des moules, vous mangez une coquille Saint-Jacques, un crabe, on jette tout, moi je garde tout. Je traite, j'ai appris à traiter, puis je crée des sculptures et curieusement, elles se vendent plus que les tableaux. Ça aussi, ça m'a bien étonné. Et je me suis pas rendu compte, parce que j'ai plaisir à travailler, plaisir à voir ces petites choses se faire, se monter, de les regarder. Et aujourd'hui, j'arrive à avoir un stock. C'est un stock que j'ai, je pourrais.
la mairie de Paris a eu la gentillesse tout dernièrement de me proposer 2 sites où j'avais 500 mètres carrés de lieu d'exposition. C'était un camion pour emmener tout ça. Et c'est la première fois que j'utilisais le mot. Ça va me permettre de faire une rétrospective de un petit peu tout le travail des années passées. Bien sûr que je n'ai pas tout emmené, mais en sélectionnant, j'ai fait une belle rétrospective. Parce que moi, en soi, j'ai jamais changé. J'ai toujours travaillé. Les âges passants n'expliquent pas. Ça me fatigue quand on parle de la sagesse des anciens. Quand on parle d'un émergent, ça introduit qui ne sait pas. Voilà, donc je suis toujours très attentif sur le choix des mots. Je dirais pourquoi ne pas regarder les anciens, regarder la jeunesse, regarder les artistes, quels qu'ils soient, quel que soit leur parcours, avec simplicité tout simplement. Et de les aimer pour cela, et non enjolivier d'une manière j'allais dire inhabituelle, mais non, ce n'est pas le mot, parce que c'est justement trop tombé dans l'habitude. Regarder les gens simplement, aimer leur travail simplement, et pour certaines personnes, si j'en donnerais peut-être le conseil de pas tout mélanger la vie. Je dis bien sûr des biographies, je lis pas mal, mais de ne pas mélanger la vie personnelle et la vie artistique, qui des fois n'est pas liée. On voudrait toujours mettre une explication à chaque chose. Laissez juste vos yeux parler, votre regard, vos expressions. C'est la première récompense pour un artiste.